Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous glorifions encore le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous a encore donné. Il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois, il est le grand guérisseur, il est le Dieu des armées. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. Parole de guérison d'aujourd'hui, 20 avril. Avant d'y aller, je prends d'abord ce grand moment de remercier tous ces mondes-là qui continuent à passer des commandes, tous ces mondes-là qui continuent à acheter, tous ces mondes-là qui continuent à visiter notre site web, en fait d'avoir cette très bonne parole de guérison chez toi à la maison. Peut-être toi aussi tu veux passer les commandes tout juste à cette heure. Nous sommes vraiment disponibles sur Amazon.com. Tu peux aussi nous écrire ou nous laisser email sur ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnerinanzizan@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux toujours nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Les tout sur @healingwords-rw. Tu veux passer les commandes directes? N'hésitez pas d'appeler le numéro suivant. Plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la parole. Seigneur notre Dieu, le roi des rois, le grand guérisseur, c'est lui qui continue toujours à guérir nos âmes, nos blessures intérieures au travers de cette très bonne parole de guérison. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous sommes encore devant toi aujourd'hui. Nous sommes encore dans ta présence, Seigneur. Tu nous rappelles toujours de prier en toi. Tu nous rappelles toujours de nous réfugier toujours dans ta présence. Aujourd'hui, nous nous ressemblons encore, Seigneur, dans ta présence. On te montre la parole d'aujourd'hui. Oh Père, nous te prions que la parole d'aujourd'hui puisse encore guérir les âmes de tes enfants, les blessures de ton peuple. Au nom de Jésus, Seigneur, que la parole d'aujourd'hui puisse changer les impossibles en possibles. Que cette parole puisse encore tracer le chemin dans nos foyers, dans nos travaux, dans nos lieux et dans nos relations. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Le thème de notre message: encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. Nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, qui dit: c'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, comme en fait vous les faites. Au nom de Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, tu n'as jamais été destiné à marcher seul dans la vie. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, Dieu te rappelle la puissance de l'encouragement, à la fois pour le donner et pour le recevoir. Une parole bienveillante, une prière ou un simple geste peuvent être fortifiés. Quelqu'un bien plus que tu ne le penses. Il y en a, toi, quelque chose dont les autres ont besoin. L'espérance, l'amour et la lumière de Christ. Quand tu parles avec foi et amour, tu renforces aussi ton propre esprit. Dieu nous rappelle à être des bâtisseurs, pas des démolisseurs, relevés, pas abattre. Aujourd'hui, choisis des paroles qui guérissent et des actions qui soutiennent. Demande à Dieu de te montrer une personne qui a besoin d'un encouragement et sois cette lumière dans sa journée
en édifiant les autres, tu découvriras que toi aussi tu te relèves avec eux. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, la vie humaine n'a jamais été destinée à être vécue dans l'isolement. Dieu a créé Dieu nous a créés pour la relation, le soutien et la croissance mutuelle. Chaque personne, même celle qui semble forte, traverse des moments de fatigue, de doute ou de découragement. Dans ces moments-là, une simple parole d'encouragement peut devenir un instrument puissant de guérison. Une phrase remplie d'amour peut restaurer l'espérance, raviver la foi et rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul. Dieu appelle à chaque croyant à participer à ces ministères d'encouragement alors que nous marchons ce mois-ci dans l'amour de Dieu, dans sa lumière et dans la puissance de la résurrection. Le Seigneur nous invite à devenir des baptiseurs de la foi dans la vie des autres. Seigneur, merci notre Dieu. L'apôtre Paul écrivit sa première lettre aux Thessaloniciens à une jeune église qui traversait une période difficile. Les croyants faisaient face à des persécutions, des incompréhensions et des incertitudes concernant l'avenir. Leur foi était encore nouvelle et ils avaient besoin d'être encouragés pour rester fermes. Dans le dernier chapitre de cette lettre, Paul donne des instructions pratiques pour la manière dont la communauté doit vivre en attente le retour du Seigneur. Au lieu de se décourager face aux épreuves, les croyants devaient se soutenir mutuellement. L'encouragement n'était pas un simple geste facultatif. Il était essentiel pour la croissance et la persévérance spirituelle de l'Église. Alléluia. L'Épître aux Hébreux souligne la même vérité. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre ensemble. Le dit Hébreux chapitre 10, versets 24 jusqu'à 25. La foi chrétienne s'épanouit dans la communion et la solidarité. L'expression « exhortez-vous réciproquement » provient du mot grec « parakaleo » qui signifie appeler quelqu'un à ses côtés pour l'encourager, le consoler ou le soutenir. Cela implique de marcher avec quelqu'un dans ses difficultés et de lui apporter force et espérance. Encourager ne consiste pas seulement à dire des mots aimables. Cela implique d'écouter, de prier, de conseiller avec sagesse et parfois simplement d'être présent. L'expression « édifiez-vous les uns les autres » Alléluia. Utilise l'image d'une construction comme un bâtisseur qui pose pierre après pierre pour construire un édifice solide. Les croyants sont appelés à contribuer à la croissance spirituelle des autres. Au nom de Jésus, ne laissez pas l'autre tomber quand tu vois. Même quelqu'un qui a déjà tombé, aide-lui encore à se relever. Ton frère est déjà tombé, aide-lui à se relever. Nous sommes demandés à nous édifier les uns les autres. Chaque parole, chaque attitude et chaque action peut soit renforcer, soit affaiblir la foi de quelqu'un. La phrase « comme en réalité vous le faites », oui,
montre que les Thessaloniciens pratiquaient déjà cette culture d'encouragement. Paul ne fait pas seulement une exhortation, il reconnaît aussi leur fidélité et les encourage à continuer. La Bible rappelle également la puissance des paroles dans la vie des autres. Paul écrit ailleurs qu'aucune parole mauvaise ne sort de votre bouche, mais seulement qui est bonne, qui sert à l'édification selon les besoins. Le dit Ephésiens chapitre 4, verset 29. Les paroles peuvent guérir ou blesser, fortifier ou décourager. Oui, cette parole nous appelle à devenir les personnes qui encouragent intentionnellement. Premièrement, choisissez de parler des paroles qui donnent la vie. Un mot sincère, une prière ou un message d'espérance peut transformer la journée de quelqu'un. Oh oui, ta parole peut transformer la journée de quelqu'un. Ta parole peut transformer la vie de quelqu'un. Ta parole peut transformer le ministère de quelqu'un. Deuxièmement, apprenez à écouter avec compassion. Parfois, la meilleure forme d'encouragement est d'offrir une oreille attentive. Troisièmement, soyez attentifs aux personnes autour de vous. Beaucoup portent des luttes invisibles derrière un sourire silencieux. Demandez à Dieu de vous montrer qui a besoin d'encouragement. Oui, quand tu pries, demande à Dieu quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Que ta parole bénisse quelqu'un, que ta bouche bénisse la vie de quelqu'un, que ta bouche bénisse le ministère de quelqu'un. Quatrièmement, créez une culture d'encouragement dans votre famille, votre église et votre lieu de travail. Lorsque l'encouragement devient habituel, les relations deviennent plus fortes et la communauté grandit. Oui. En fait, souvenez-vous qu'en encourageant les autres, vous fortifiez aussi votre propre foi. Lorsque les croyants se soutiennent mutuellement, tout le corps de Christ devient plus solide et plus résilient. Chers frères, nous avons ici quelques questions de réflexion. Quelques questions qui vont nous aider encore à la méditation de cette parole. Première question. Qui dans votre entourage a besoin d'encouragement aujourd'hui? Qui dans ton encouragement, qui dans ton entourage a besoin d'encouragement aujourd'hui, à cette heure où je te parle? À cette heure où je te parle, qui dans ton entourage a besoin d'encouragement? Deuxième question. Comment l'encouragement d'une autre personne a-t-il déjà fortifié votre foi? Et la troisième question. Quelle action concrète pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour édifier quelqu'un spirituellement? Ah oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que nos bouches bénissent. Elles bénissent la vie des autres. La vie de notre entouragement et de notre entourage. Prions ensemble. Père céleste, merci pour les dons de la communauté et pour la force qui vient lorsque nous marchons ensemble dans la foi. Tu n'as jamais voulu que tes enfants affrontent seuls les défis de la vie. Apprends-nous à être une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent ou pour ceux qui nous entourent. Aide-moi à prononcer des paroles qui apportent l'espérance, la consolation et la force plutôt que la critique ou le découragement. Donne-moi un cœur attentif aux besoins des autres. Ouvre mes yeux afin que je puisse reconnaître ceux qui ont besoin d'une parole d'encouragement, d'une prière ou d'une
présence bienveillante. Remplis ma vie de ton amour, afin qu'il déborde dans la vie de ceux que je rencontre. Bénis ma famille, Seigneur. Fortifie mes relations, mon Dieu. Guide mon travail et mon ministère. Que mes paroles et mes actions reflètent ton amour et apportent guérison et espérance autour de moi. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui encore. Vous qui venez de nous suivre, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas encore quitter sans remercier tous ces monde-là qui continuent à passer des commandes de nos livres, car nous sommes déjà disponibles sur Amazon.com. Tu peux y aller. Tu peux aussi nous écrire sur ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnerenanzizan@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes. Tu peux nous suivre aussi sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, le tout sur @healingwords-rw. Tu veux passer les commandes directes en appelant le numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos relations, votre travail, au nom de Jésus. Amen.